La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique et la voix du peuple. Nous sommes au Togo. L'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, appelle à la mobilisation générale pour remettre le Togo sur le chemin d'un état de droit. Rien n'est irréversible. Le Togo ne peut pas se développer si les populations togolaises ne se lèvent pas pour mettre fin au système RPT uni afin que notre pays regagne les rangs des pays épanouis. Voilà pourquoi l'ANC réitère son appel à la mobilisation générale autour de la vision des pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise pour la reconquête de la dignité, de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays pour la construction d'un état de droit respectueux des droits et libertés des citoyens pour un retour aux bonnes pratiques de gouvernance qui garantissent une croissance saine et un développement partagé. Eh bien, amis fidèles auditrices, auditeurs de Radio Canal K de Radio Avoulété, quelle est la conclusion de la déclaration liminaire faite par l'Alliance nationale pour le changement le 8 novembre dernier à Lomé? Dans cette déclaration, le parti politique dirigé par Jean-Pierre Fabre dit vouloir attirer l'attention du pouvoir en place, des acteurs politiques et de la société civile, ainsi que les populations togolaises sur une série d'anomalies, à savoir le découpage électoral en vigueur pour les élections législatives, les institutions impliquées dans les processus électoraux, les violations de la Constitution et des lois du Togo. Eh bien, l'entretien exclusif de ce soir pour modeste ambition de permettre à l'opinion publique nationale et internationale de bien comprendre le mal dont souffre le Togo à travers le diagnostic posé par l'ANC, Alliance nationale pour le changement, et partant de là, chercher des solutions ou des remèdes efficaces à y apporter. Et notre invité de ce soir est Éric Dupuis, conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre, chargé à la communication de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Il sera dans quelques instants en ligne depuis Lomé. Merci de nous être fidèles sur le 3xwcanalk.ch et sur Radio Avoulété, la voix de la résistance du peuple togolais. Radio Avoulété, l'esprit patriotique. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K et sur Radio Avoulété, la voix de la résistance togolaise. Comme annoncé, nous accueillons en ligne depuis Lomé notre invité, Éric Dupuis. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amos, bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, les auditeurs de Avoulété et Canal K. Nous sommes très contents de vous avoir dans cette émission, puisque ça fait quelques mois, environ plus d'une année, qu'on ne vous a plus invité, puisque de temps en temps vous êtes très occupé sur le terrain, puisque tout se passe sur le terrain, parlons de cette résistance. Alors, Éric Dupuis, vous êtes conseiller spécial de Jean-Pierre Fabre qui est président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, et bien évidemment, vous avez organisé une conférence de presse le 8 novembre dernier. Alors, pourquoi pensez-vous justement, Éric Dupuis, que le découpage électoral actuel viole la Constitution togolaise et crée des disparités, voire des discriminations graves entre les régions et les populations togolaises? Tout d'abord, une petite précision à l'attention de vos auditeurs. Je suis le conseiller spécial du président national Jean-Pierre Fabre, porte-parole de l'ANC, chargé de la communication. Je suis également le président de la commission des affaires électorales, c'est-à-dire que je préside toutes les commissions qui interviennent dans les préparatifs pour les élections sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Ce n'est pas la première fois que l'ANC a publié un document analogue. En effet, déjà, quand on était dans l'ancien parti, je veux parler de l'UFC, on avait déjà en 2005-2006, on avait déjà souligné le problème du découpage électoral. Et ça a été évoqué lors des discussions de l'APG. Puis, en 1995, rappelez-vous, l'observation de l'Europe, venue pour les élections au Togo, avait souligné dans son rapport, ce qu'on appelle le rapport Stokes-Thiriet de l'Union européenne, avait souligné la répartition des sièges
entre les circonscriptions aboutit à des variations très importantes dans le coefficient de la représentativité des sièges, au détriment principalement des circonscriptions du Sud et tout particulièrement de la ville de Lomé et de son hinterland. Puis, le 14 octobre 2007, toujours, l'observation électorale de l'Union européenne écrivait ceci. Elle reprenait pratiquement la même chose que le rapport Strutt en ces termes. En effet, d'une part, la répartition des sièges entre les circonscriptions aboutit à des variations très importantes dans le coefficient de représentativité des sièges, au détriment principalement des circonscriptions du Sud et tout particulièrement de la ville de Lomé et de son hinterland. À cet égard, le système électoral s'écarte significativement des recommandations internationales existantes en la matière, notamment telles que dégagées par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans les commentaires sur l'article 25 du Pacte international sur les libertés civiles et politiques. Je vous cite le commentaire. Le principe d'une personne en vote doit s'appliquer et, dans le cadre du système électoral de chacun des États, le vote d'un électeur doit être égal au vote d'un autre. La délimitation des circonscriptions électorales et la méthode d'allocation des sièges ne doivent pas aboutir à une distorsion de la distribution des électeurs. Voilà, donc ce sont des recommandations en 97, en 2007, c'est toujours les mêmes recommandations auxquelles le gouvernement togolais est toujours resté muette. En 2010, l'ANC avait organisé une conférence de presse à ce sujet, avec à l'appui des propositions de découpage électoral. En 2012, l'ANC a organisé également une conférence de presse à ce sujet pour sensibiliser les populations sur la nécessité d'un découpage électoral plus juste à la veille des élections législatives. D'accord. Tout dernièrement, je continue, je termine là-dessus. Allez-y. Dans nos discussions avec la CEDEAO en 2018, le document que la C14 a produit à la CEDEAO est le document rédigé par l'ANC. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois que l'ANC tire la sonnette d'alarme et demande qu'il y ait un découpage électoral plus juste qui prenne en compte les populations comme cela se fait partout ailleurs et non inventer quelque chose d'assez bizarre en disant que on tient en compte la distance entre les préfectures et les populations. D'accord. Ceci n'a aucun sens. D'accord. Alors, monsieur Harry, depuis quand je vous entends, ou si, justement, nos auditeurs et auditrices sur Canal K sur Radio Avouleté, surtout les Togolais vous écoutent actuellement, ce problème ne date pas d'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, donc est-ce que vous avez espoir que le gouvernement va maintenant vous entendre et corriger ce découpage électoral? On n'a pas besoin d'avoir espoir pour faire le travail qu'on fait. Quand on fait un travail d'homme politique, de responsabilité politique, quand on est dans une situation face à un régime autocrate tel que nous l'avons en face de nous, nous sommes obligés de reprendre quasiment tous les jours nos recommandations, nos exigences. Une manière de mettre une pression. On continue à expliquer. Je crois quand même que cette pression est nécessaire de la part de la classe politique, notamment celle de l'opposition, de manière à ce que les populations comprennent mieux nos exigences et peut-être s'en saisir elles-mêmes. Alors, une question aussi. Dans ce plus. Tout à fait. Une question aussi, très pertinente d'ailleurs, puisque beaucoup de Togolais n'y croient plus aux élections. Donc, vous avez expliqué tout à l'heure, ce découpage pose le même problème. Alors, faut-il toujours continuer dans cette logique d'y aller à ces élections? Mais, monsieur Amos, c'est une question qui revient souvent. Tout à fait. Je vais vous la reposer autrement. Dans ce cas-là, et si on ne va pas aux élections pour essayer de changer des choses, qu'est-ce qu'on fait?
On reste à la maison, on croise les bras, on transforme le Togo en un royaume, en un empire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la grande question. Voilà la vraie question. Voilà la vraie question. Mmh. Vous allez abandonner toute une génération. Déjà, il y a plusieurs générations, 2-3 générations qui sont sacrifiées depuis 1963 dans notre pays. Aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est pour préparer un mieux devenir, un avenir meilleur à la génération future. En tout cas, d'autres Togolais, d'autres Togolais peuvent vous demander de faire plutôt une révolution au lieu d'aller toujours à ces élections. Vous savez ce que c'est qu'une révolution? Il y a d'autres pays qui sont en révolution depuis des années et le problème n'est toujours pas résolu. Je veux citer par exemple, très proche de chez nous, nos frères de Centrafrique qui sont toujours dans une situation d'instabilité grave. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour notre pays? Je ne pense pas. Je pense que nous sommes des gens assez sérieux, assez intelligents, pour qu'un jour, nous trouvions ensemble une solution pour qu'il y ait un véritable changement dans notre pays. Tout à fait. Alors, Éric Dupuis, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. On va décrypter cette conférence de presse que vous avez organisée le 8 novembre dernier, justement, à l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, longuement revenu sur les problèmes posés par la composition et le dysfonctionnement de 5 institutions qui sont impliquées dans les processus électoraux. Avant cela, Monsieur Amos, je veux qu'on reste un peu sur la nécessité du découpage électoral. Allez-y, je pense que il y a des points, allez-y, puisque ça pose un vrai problème. En 2012, nous avions tenu la même analyse suite au résultat du recensement des populations et de l'habitat qui a eu lieu en 2010. Nous revenons là-dessus parce qu'aujourd'hui, le RGPH 5 confirme que nous avons plus de 8 millions d'habitants. Mais quand on regarde la répartition de ces populations sur l'étendue du territoire, nous nous rendons compte que dans la région maritime, nous avons 3 538 991 habitants. Mais ces 3 millions et demi d'habitants, qui représentent 44% de la population nationale, n'a que 25 sièges à l'Assemblée nationale. Or, nous disons que l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. C'est la représentation du peuple togolais, de la nation togolaise. Soit que dans la région maritime, un député représente 141 399 habitants. Mais quand vous prenez la région de la Kara, avec seulement 985 512 habitants, soit 12% de la population globale, ils ont 17 sièges de députés. Ce qui amène à dire qu'un député dans la région de Kara représente 57 971 habitants. Donc, vous voyez, ça voudrait dire que, à population égale, en admettant que la région maritime et la région de la Kara avaient le même nombre d'habitants, la région maritime aurait 25 sièges et la région de la Kara en aurait 3 fois plus, soit 75 députés. Nous disons que ce n'est pas normal. Et si on prend la région des plateaux, c'est la même chose. La région des plateaux a 1 635 946 habitants. Et dans la région des plateaux, un député représente 65 000 habitants. Ça voudrait dire que, à population égale, la région des plateaux aurait 2 fois et demi plus de sièges de députés que la région maritime. On peut aller ainsi de suite. On dit que ceci n'est pas possible. Dans la mesure où les députés forment à l'Assemblée nationale ce que l'on appelle la représentation nationale. Pour ce faire, toutes les composantes de la nation doivent y être représentées de manière égale. De manière égale.
pour un nombre d'habitants identique, une composante de la nation ne peut pas avoir 2 fois, voire 3 fois plus de représentants que les autres. Une telle situation n'amènerait que à l'incompréhension. On ne peut pas avoir des députés dans des bureaux, dans des fauteuils, tandis que d'autres députés à côté sur des strapontins. Si tel devait être le cas, les députés ne pourront pas voter ensemble à l'Assemblée nationale, puisqu'ils n'ont pas la même représentativité, ils n'ont pas le même poids. C'est ce que nous dénonçons. C'est vrai. Mais on va plus loin encore, Quand vous voyez certaines préfectures, comme celle d'Aguayévé, qui est rattachée au Golfe, Aguayévé a une population de 882 695 habitants, donc presque autant que l'Akara, n'a pas de représentants. C'est-à-dire que Aguayévé est fondu avec les préfectures de Golfe. Ça veut dire que il se pourrait que lors des élections législatives, Aguayévé ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale quand la région de l'Akara est représentée avec 17 députés et la région centrale qui a 795 000 habitants, moins que la préfecture d'Aguayévé, en a 12. Nous disons que ce n'est pas normal. La même chose pour le Bas-Mono et les lacs. Lors d'une précédente législature, il y avait 2 députés de lac pour l'ANC, un député pour l'UFC, et le Bas-Mono n'était pas représenté. On peut citer Pelé et Cloto, Akebou et Wawa, Anié et Ogou, Mo, la plaine de Mo et Sotobois, Oti Sud et Oti, Sinkassé et Tone, Pengal Ouest et Pengal. Nous disons qu'il faut corriger tout ça pour que toutes les composantes de la nation puissent être représentées au sein de l'Assemblée nationale pour avoir ce qu'on appelle une vraie représentation nationale, qu'il n'y ait pas des super députés et des députés de strapontins. Voilà ce que nous disons. Tout à fait. Donc, vous avez bien expliqué le pourquoi on doit revoir le découpage électoral au Togo. Il faut que le découpage, dans la mesure où les élus, le député est un élu de la nation. Tout à fait. Il représente une population donnée. Il n'y a pas des populations qui soient supérieures à d'autres. Nous sommes tous des Togolais. Et d'ailleurs, l'article 11 de notre Constitution le dit clairement. Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. Et depuis, pourquoi justement l'homme et la femme sont égaux devant la loi. Voilà, mais pourquoi justement oui. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale. Voilà. C'est une violation de l'article 11. C'est une violation de l'article 4 qui dit la souveraineté appartient au peuple. Et pourquoi justement selon vous représentants par voie de référendum. Voilà. Aucune section du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est l'alinéa 1 de l'article 4 de notre Constitution. Qu'est-ce que ça coûte au régime RPT-Unis de respecter la Constitution? C'est justement la question que je voudrais vous poser, parce que ça fait des années que vous réclamez le découpage électoral. Lui qui est censé garantir le respect de la Constitution dans notre pays. Si la Constitution doit être violée par un régime qui régente ce pays, je pense que le chef de l'État devrait avoir son mot à dire, puisque c'est son rôle de veiller au respect de la loi, au respect de la Constitution.
Tout à fait. En tout cas, il est clair que le pouvoir de Lomé ne veut pas revoir ce découpage électoral et vous force la main à aller aussi à ces élections-là. Rien de presse que vous avez organisé, hein, justement, l'ANC, le 8 novembre dernier. Oui, c'était, hein, on a eu un communiqué très long, mais nous, on a eu le temps de le lire. On l'a parcouru. Vous avez même évoqué le cas togolais. On va quand même en parler plus tard dans cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur le canal K, sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Alors, je disais que l'ANC, Alliance nationale pour le changement, est longuement revenu sur les problèmes posés par la composition et le dysfonctionnement de 5 institutions qui sont impliquées dans les processus électoraux au Togo. Il s'agit notamment de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité d'audiovisuel et de la communication AC, de la Commission électorale nationale indépendante CENI, entre autres également de la Cour suprême et de l'Assemblée nationale. Alors, pour chacune de ces institutions, Éric Dupuis, qui sont impliquées dans les processus électoraux, pouvez-vous nous donner justement un exemple concret de dysfonctionnement qui empêche l'avènement de l'état de droit au Togo? Vous savez, je vais aller très très vite. Vous savez que la Cour constitutionnelle intervient en amont pour valider les candidatures de certaines élections comme les législatives et la présidentielle, et intervient en aval pour valider la proclamation des résultats. Hein. Mais cette Cour constitutionnelle, conformément à l'article 100, alinéa 1 dispose, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres de probité reconnue, désignés pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. Or, la Cour aujourd'hui était composée de 7 membres en violation de la loi, et de plus, il y avait Monsieur Abdou Assouman, paix à son âme, et Kwame Amadeus, qui avaient déjà effectué plusieurs autres mandats. Or, ceci est en violation de l'article 100 de la Constitution. Puis, la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle dit dans son article 8, en cas de décès, de démission volontaire, de démission d'office ou d'empêchement définitif d'un membre de la Cour constitutionnelle, il est pourvu à son remplacement dans les 30 jours. Monsieur Abdou Assouman est décédé le 26 mai 2023, si j'ai bonne mémoire, ça doit faire bientôt 7 mois, il n'est toujours pas remplacé. Voilà, ça c'est un exemple tout à fait simple. On ne va même pas épiloguer là-dessus. Quand vous prenez l'organe, l'institution qui gouverne la presse, je veux parler de la HAC, la même chose. Hein. La HAC actuelle a prêté serment le 9 juin 2016 pour un mandat de 5 ans. Si vous avez une petite calculette à côté de vous, vous verrez très rapidement que 16 plus 5, ça fait 21. Donc, la HAC, telle qu'elle est composée aujourd'hui, n'a plus de légitimité depuis 2 ans. Disons-le comme ça. Depuis 2 ans, cette HAC existe en violation de la Constitution. On peut aller plus loin. On prend la CENI, celle qui est censée organiser les élections. Son mandat est arrivé à terme depuis mars 2023. Voilà. Depuis mars 2023, ce mandat est arrivé à terme puisque les membres de la CENI sont élus pour un mandat renouvelable une seule fois pour une durée d'1 an. Donc, ça fait 8 mois, 9 mois que cette CENI, qui est en train de préparer les prochaines élections législatives et régionales, n'est plus légale. À quel titre ils sont là? Et je peux vous dire que c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne peuvent même pas sortir un chronogramme
pour les prochaines législatives. Pourtant, nous savons que les législatives doivent avoir une date constitutionnelle qui est fin décembre, début janvier. Or, nous sommes en novembre, nous n'en savons rien. Le président de la CENI, c'est un ancien député du RPT UNIR à l'Assemblée nationale. Il est actuellement secrétaire exécutif adjoint du parti UNIR. Je veux parler de M. Yabré Dago, qui, pour des besoins de la cause, a revêtu la peau du président d'une association de la société civile pour être bombardé président de la CENI. Où est sa neutralité? C'est ça la vérité. Et ça, il faut le dire. D'accord. Il faut le dire. Et on peut continuer. On peut continuer comme ça. L'Assemblée nationale qui a voté des lois pour modifier la Constitution. Le gouvernement a envoyé un projet de loi portant modification de 3 articles. Plusieurs articles ont été violés en violation de la Constitution et des lois de la République pour surtout voter une loi, un article, l'article 158 notamment, pour maintenir M. Faure Gnassingbé au pouvoir. Ce n'était pas dans la proposition de loi envoyée par, de modification de loi d'articles de la Constitution envoyée par le gouvernement. Voilà, ce sont des choses qu'on fait au Togo et personne ne dit rien. Tout à fait. Alors, il faut le relever, il faut le signaler, il faut le dire à chaque fois que c'est possible pour que les populations le comprennent. Tout à fait. Alors, vous voyez, en 2019, le gouvernement avait envoyé un projet de loi concernant les articles 59, 60 et 100 de la Constitution. Les députés de l'Assemblée actuelle sont allés au-delà de ça, en ont modifié de nombreux articles, dont l'article 158, qui autorise M. Faure Gnassingbé à briguer une nouvelle fois un nouveau mandat. Or, toutes les manifestations, tout ce que nous avons fait en 2017-2018, c'était pour la limitation du mandat présidentiel au Togo. Voilà. Donc, tout ce travail-là a été battu en brèche par l'Assemblée nationale aujourd'hui. En tout cas, vous avez bien fait de dénoncer. Il faut toujours dénoncer quand on est dans son pays, de dictature comme le cas du Togo. Alors justement, la conférence de presse du 8 novembre dernier, vous l'avez mentionné, beaucoup de dysfonctionnements. Et là, nous on l'a bien lu à notre rédaction de Canal K de Radio à vous l'été. Je rappelle que quand vous voulez organiser un meeting, vous n'avez jamais d'autorisation, ou bien des fois on vous le refuse. Donc c'est un peu compliqué pour l'opposition d'organiser une grande manifestation au Togo. Dans cette déclaration liminaire, nous on l'a lu, je vous cite, on voudrait quand même aider aussi nos auditrices et auditeurs qui n'ont pas eu le temps de lire ce long communiqué de l'ANC. Je vous cite, l'ANC appelle le gouvernement à organiser un débat sain et constructif sur la Cour constitutionnelle en vue d'arrêter consensuellement des modalités pratiques pour la recomposition et l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle. Alors un peu plus loin, dans la même déclaration, il est mentionné, je cite encore, vous allez intervenir, Éric Dupuis, je vous cite encore, vous dites, la double vérification que permettent la biométrie intégrale et l'authentification des bulletins de vote par signature acceptés par la CNAP ont été rejetés par le gouvernement, ce qui illustre le manque total de volonté et du pouvoir en place d'assainir le cadre électoral de notre pays. Ça, je vous ai cité une partie de ce communiqué. Alors, on peut se poser la question, vous connaissez l'image politique du Togo, on vit dans une dictature. Comment est-ce que, est-ce que votre demande, on ne vous entend pas?
il y a des Togolais qui ne vous comprennent plus. Donc pourquoi vous insistez là-dessus? C'est la grande question que se posent beaucoup de Togolais. Mais il faut être fou pour être opposant au Togo. Vous êtes face à une dictature. Une dictature qui vous écrase. Tout à l'heure, je vous disais, mais si on ne se bat pas, on fait quoi? L'abandon n'est pas une solution non plus. Nous devons continuer. Et je pense qu'un jour, le peuple togolais comprendra que nous ne sommes pas seulement fous, que nous avons une idée, nous avons une ambition pour ce pays, que nous aimons profondément ce pays et que nous souhaitons vivement laisser à la génération future un Togo meilleur, un Togo hors des clans de la famille Nsibé, je le dis, hors des clans RPT-UNIR, et que chaque Togolaise et chaque Togolais puisse librement avoir de l'ambition pour ce pays sans être criminalisé pour cela. C'est ça le travail que nous faisons. Nous savons très bien que nous ne sommes pas toujours compris. Non seulement le régime fait la sourde oreille à nos revendications, mais parfois même, nous sommes tournés en ridicule par nos propres compatriotes, soit parce que ils sont de mauvaise foi, soit parce que ils préfèrent qu'on croise les bras. Mais nous ne sommes pas à l'ANC de nature à nous croiser les bras. Si on a accepté, on a choisi de faire cette lutte, c'est en toute connaissance de cause. Nous savons ce que ça nous coûte, nous savons ce que ça nous coûte à nos familles, mais c'est en toute conscience que nous le faisons. Les brimades, nous en avons connu énormément. Combien de fois la maison de Jean-Pierre Fabre n'a pas été attaquée? Les incendies des marchés de Kara et de Sokodé, moi-même j'ai été inculpé. Yakano est mort en prison. Monsieur Manti a fait 5 ans de prison sans jugement. Il est toujours là, il se bat toujours. D'accord. Alors, Éric Dubuisson, ça change. Et ça doit changer. Et c'est justement au cours de cette conférence, vous avez dénoncé, vous voulez continuer à mettre la pression sur le gouvernement, ça c'est bien. Alors vous en êtes conscient que vous ne pouvez pas le faire seul. Dans ce communiqué, vous avez lancé un appel à une mobilisation générale. Est-ce que vous avez l'intention Avant d'arriver à ce point, j'aimerais quand même citer quelques exemples de violations de la Constitution et des lois par ce régime. Ça va éclairer vos auditeurs. Vous savez, la Constitution du Togo stipule que le chef de l'État est garant du respect de la Constitution, article 58. Or, depuis que M. Faure Gnassingbé est chef d'État de ce pays, ça va faire 18 ans, je crois que il s'est adressé qu'une seule fois au Parlement sur l'état de la nation. Or, l'article 74 lui oblige. Ça, c'est un premier exemple. Ça, c'est une violation de la Constitution par le chef de l'État. Une autre violation, vous avez entendu parler du district autonome du Grand Lomé, le DAG. Quand vous regardez, il est précisé que le DAG est une collectivité territoriale. Or, dans l'article 141 alinéa 4 de la Constitution, il est précisé que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel dans les conditions prévues par la loi. Or, le DAG est dirigé par un gouverneur nommé par le chef de l'État. La moitié des conseillers est nommée par le chef de l'État et l'autre moitié, ce sont des élus. Ça, c'est une violation flagrante de la Constitution, avec la bénédiction du chef de l'État qui est censé garantir le respect de la Constitution. Je tenais à vous le citer parce que ça aussi, c'est un problème très très important. On nous parle de la décentralisation, mais on ne donne pas les moyens d'une réelle décentralisation aux élus locaux. Voilà le vrai problème. Or, nous sommes en train de préparer
des élections régionales qui rentrent dans la décentralisation. Comment voulez-vous, vous dites à l'extérieur que vous œuvrez pour la démocratie, vous œuvrez pour la décentralisation, les Allemands, les Européens vous aident à le faire, mais dans vos têtes, vous vous comportez comme si ce n'était qu'une déconcentration que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et là aussi, l'ANC dénonce cela. Tout à fait. À le faire. Mais, dans vos têtes, vous vous comportez comme si ce n'était qu'une déconcentration que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et là aussi, l'ANC dénonce cela. Tout à fait. Il est bien vrai de dénoncer, mais l'autre chose aussi, c'est de lancer cette mobilisation. C'est ce que vous avez aussi essayé de faire au cours de cette conférence de presse de 8 novembre dernier. Alors, vous en êtes conscient à l'ANC que à l'ANC seul, vous ne pouvez pas lancer une grande mobilisation. Là, vous l'avez également dit. Est-ce que vous avez l'intention de mener ce combat maintenant pour les réformes institutionnelles? Vous m'amenez sur un terrain que l'ANC n'apprécie pas beaucoup. D'accord, à travailler ensemble. Quand on vous avez quand même compris ma question. Ce n'est pas que ma question, hein. C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Je comprends votre question. Mais vous devez savoir que en matière de mobilisation, en matière de fédération de l'opposition, l'ANC a beaucoup donné. Tout à fait. L'ANC a été à la tête de plusieurs regroupements, de plusieurs rassemblements de l'opposition. Je ne vais pas les citer. Que ce soit le CSP, que ce soit CAP 2015, que ce soit C14, l'ANC a toujours été le moteur. Moi qui vous parle, j'ai été représentant de l'ANC au sein de la C14, de sa constitution jusqu'à la fin. Je peux en parler aussi longuement que vous le souhaitez. Mais je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Ce que nous disons, nous appelons toute l'opposition à réfléchir aux problèmes que nous posons. C'est vrai que nous pouvons le faire ensemble, mais chacun peut le faire à sa manière. D'accord. Éric Dupuis, vous allez continuer dans la même logique, hein. Entre-temps, vous m'avez pas laissé continuer ma question, mais on se comprend déjà. Alors, ce n'est pas que ma question. Nous recevons beaucoup de questions des Togolais qui nous écrivent aussi. Lorsque vous lancez l'appel à la mobilisation générale, il y a des Togolais qui comprennent pas avec qui, puisque on vous comprend aussi, hein. Si à chaque fois vous êtes ensemble et on vous met dans des difficultés, vous pouvez aussi prendre du recul. On vous comprend. Ben, on prend du recul, c'est tout à fait normal. Quand vous recevez un coup, vous n'allez pas, vous savez, j'ai pour habitude de paraphraser le Christ qui dit quand on vous donne une gifle, vous tendez l'autre joue. Et je dis souvent, le Christ n'a pas dit ce qu'il fallait faire après. D'accord. Mais comment justement arriver, on vous comprend, mais comment justement arriver à cette mobilisation générale? Si vous recevez une gifle sur la joue droite, vous tendez la gauche, vous la recevez, bah, il faut être un peu, je sais pas, naïf, pour tendre encore les deux autres joues, les joues à nouveau. Non. Essayons de travailler autrement. J'ai eu déjà à dire à maintes reprises que la ANC ne s'oppose pas au fait de travailler avec les autres partis politiques de l'opposition. Nous sommes ouverts aux discussions. Moi, je rencontre souvent des responsables politiques. Je suis en relation avec certains. Et donc vous disposez d'une autre stratégie de relancer la mobilisation? Bien sûr, mais jeudi, je vais rencontrer un responsable politique. On va discuter de ce document de l'opposition, un responsable politique de l'opposition, qui est dans un autre regroupement, mais on va se voir. Je change souvent par mail
souvent avec des représentants des chefs des partis. Nous ne refusons pas, mais nous disons que mettre en œuvre aujourd'hui un rassemblement ou une action commune à la veille des échéances électorales, ce n'est pas très sérieux. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe actuellement en France. Vous savez, réunir les partis, même si on partage les mêmes opinions, les mêmes analyses, les réunir pour des objectifs électoralistes, ça crée toujours des problèmes. Mais quand on a le temps de œuvrer ensemble, de préparer ensemble le rendez-vous, là, on peut créer, le moment venu, un rassemblement ou un groupe de travail pour réfléchir sur tel ou tel sujet. Voilà le problème. Si demain, les législatives, on arrive à obtenir des améliorations du cadre électoral et que l'opposition est représentée à l'Assemblée nationale, eh bien oui, que l'opposition à l'Assemblée nationale travailleront ensemble. Et nous allons travailler pour que cela soit effectif. C'est tout. D'accord. C'est pas plus difficile que ça. D'accord. Alors, on va continuer cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Lomé. Il nous reste environ une dizaine de minutes sur Canal K, sur Radio à vous l'été. Alors, Éric Dupuis, je le disais, vous êtes également chargé de communication à l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Vous avez tenté que vous avez aussi porte-parole de l'ANC, conseiller spécial de M. Jean-Pierre Fabre. Alors, vous avez mentionné également l'activisme diplomatique actuel du gouvernement togolais. Au cours de ce communiqué, beaucoup de Togolais ont suivi le discours du ministre des Affaires étrangères Robert Doucet à la 78e session de l'Assemblée générale à l'ONU, et cette diplomatie, bien activisme diplomatique, continue toujours. Vous êtes aussi au parfum de cette nouvelle qui n'a pas plus certains Togolais, c'est justement les pays de l'AES, c'est justement le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui font confiance à Faure Gnassingbé, et le général Tiani de Niger même a proposé Faure Gnassingbé comme médiateur. Alors, je sais que vous êtes longuement revenu là-dessus. Ben, on va vous poser la question. Comment vous voyez cet activisme diplomatique du gouvernement togolais? Bon, on n'est pas africain maintenant au Togo. Le gouvernement togolais, le régime APT qui, après un long sommeil de 18 ans, se réveille tout d'un coup et se trouve une âme de panafricain. C'est un peu curieux, un peu bizarre. Avant de poursuivre, je vais vous citer le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, lorsqu'il a été décoré de la Légion d'honneur par l'ambassadeur de France. Je cite ce il a été donc, il a eu la médaille du chevalier de la Légion d'honneur. Je le cite. Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers pour qui nos âmes sont fleuries. C'est une citation de Marcel Proust. On croit rêver. Quand vous vous dites que vous en avez assez des impérialistes, des néocolonialistes devant l'Assemblée des Nations Unies, que vous critiquez le paternalisme de ceux qui vous aident, de ceux qui continuent à vous aider jusqu'à aujourd'hui, et que vous les remerciez de vous avoir donné du bonheur à travers la Légion d'honneur, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Soit vous ne savez pas ce que vous faites, soit vous prenez le peuple africain pour des imbéciles. Éric Dupuis, mais pour beaucoup, mais pour certains panafricains, Faure Gnassingbé est en train de changer. Non, il n'a pas changé. Pour être panafricaniste, il faut commencer par le développement de son pays. Le panafricaniste veut le développement de l'Afrique, un développement harmonieux de l'Afrique. Mais pour que ce développement harmonieux de l'Afrique soit effectif, il faut que cela soit pays par pays.
Il faut des institutions fortes, comme en Angola, comme en Tanzanie, comme en Namibie, comme en Afrique du Sud. Est-ce que nous avons ça au Togo? Tout à l'heure, je vous ai cité 5 institutions qui battent de l'aile, qui sont totalement inféodées au régime RPT-Lunir, qui n'ont aucune crédibilité aux yeux des populations togolaises. C'est ça le panafricanisme. Éric Dupuis, je venais vous relancer, vous allez continuer. N'est-ce pas de bonne guerre que le gouvernement togolais, fort des divisions qui minent l'effort de changement démocratique au Togo, recherche avec un certain succès, d'ailleurs, à redorer son blason à l'étranger, alors qu'au plan national, la population subit la rigueur d'une dictature implacable, que Romed Doucet et Fonas disent à aider le Mali, le Burkina Faso, le Niger à combattre. Monsieur Amos, c'est de l'opportunisme. Tout comme le discours de Monsieur Ducet devant l'Assemblée des Nations Unies, c'est de l'opportunisme, rien d'autre. Vous savez, Monsieur Ducet et Fonas Sibé ont soi-disant, ou sont en train de créer ce qu'on appelle l'Alliance politique africaine, à part, pour fédérer les pays qui partagent les idéaux du panafricanisme. Mais c'est extraordinaire. On est dans un monde, je sais pas, peut-être que on est sur Mars, je ne comprends plus. Alors, dans ces pays que M. Fonas Sibé, avec lesquels M. Fonas Sibé compte travailler, je vais vous les citer. Il y a l'Angola qui est un pays riche, un pays prospère, l'Angola qui a des institutions fortes, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée, la Libye, le Mali, le Niger, le Togo, la Namibie et la Tanzanie. Quand vous regardez cette liste-là, vous voyez que tous les pays francophones de cette liste, à savoir Burkina Faso, Centrafrique, Gabon, Guinée, Libye, Mali, Niger et le Togo, sont des États en difficulté politique. Burkina Faso, Gabon, Guinée, Mali, Niger, dirigés par des putschistes, Libye, en guerre, Centrafrique, en de graves difficultés, comme le Togo lui-même. Si le Togo n'avait pas de difficultés politiques, pourquoi Fonas Sibé aurait convoqué une réunion avec la CEDEAO en 2018 qui n'a servi à rien? Le Togo est un État totalitaire, tout le monde le sait. Au Togo, le gouvernement togolais, nous avons dans le gouvernement 4 officiers supérieurs en violation de la Constitution, dont un général qui a été promu général quand il était encore ministre. Donc, vous voyez, quand on prend le Burkina Faso, Centrafrique, Gabon, Guinée, Libye, Mali, Niger et le Togo, je dirais, c'est exactement la même chose, même pique, même tala. Je ne sais pas ce que la Namibie vient chercher dans ce lot, puisque c'est un pays qui est fortement lié à l'Afrique du Sud, membre des BRICS. Je ne sais pas ce que la Namibie vient chercher. Et la Tanzanie, qui a une constitution forte, des institutions fortes, et où les populations sont respectées. Une économie qui évolue normalement. C'est ça la vérité. Donc tout ça là, c'est de l'opportunisme, c'est du clinquant qu'on veut vendre à l'opinion internationale. Mais nous n'y croyons pas. Nous, Togolais, non, pas du tout. D'accord. Alors, d'accord. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu accorder sur Canal K sur Radio Avouleté. Alors, quel serait votre message à l'endroit
des forces vives de la nation. Hein. On parle des forces vives de la nation, justement, l'opposition dans son ensemble, et le peuple togolais qui attend toujours un changement. Alors, les populations togolaises, femmes et hommes, qui aspirent à l'alternance politique pour une meilleure gouvernance économique et sociale au Togo. Est-ce que vous avez un message concret aussi à la diaspora, avec Dupuis? Un message très simple. Hein. Il est temps que nous tous, Togolais, nous puissions dire haut et fort ce que nous pensons de ce régime. Voilà, c'est-à-dire que c'est en nous mobilisant, en disant que ça suffit, nous en avons assez, et à force de le dire, peut-être que l'ensemble de la population togolaise se réveillera et dira, nous en avons assez, nous ne pouvons plus supporter cette situation, il faut que cela change. Et si le peuple le veut, ça changera. Vox populi, vox Dei. Ça veut dire que si c'est la voix du peuple, réellement, ce serait la voix de Dieu. Mais peut-être que tout de suite, on n'a pas besoin d'un grand rassemblement pour mettre tout ça en œuvre, mais il faut que chaque parti de l'opposition, aujourd'hui malheureusement, l'opposition, la vraie extra-parlementaire, il faut qu'elle se mobilise, il faut qu'elle emboîte le pas à l'ANC pour dénoncer tout ce que nous avons dénoncé. Chacun n'a qu'à le faire à son rythme, avec son langage, avec son cœur, et certainement que nous allons nous retrouver le moment venu pour ensemble revendiquer ce que nous voulons. En tout cas, merci beaucoup, Eric Dupuis, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial de M. Jean-Pierre Fabre, qui est président de l'ANC, Alliance nationale pour le changement. Vous êtes également chargé de communication de l'ANC et porte-parole aussi de ce grand parti au Togo. Merci infiniment, à très bientôt, et à vous sur Canal K, et qui veut dire, vous le savez, la lutte continue. Eric Dupuis, bonsoir. Merci beaucoup, monsieur Amos. Merci, mesdames, merci, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi et la résistance continue sur Canal K et sur Radio à vous l'été. Merci à vous et bonsoir. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.